Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais très très bien. Donc on va continuer les guidances pour le mois de juillet 2020. Mon Dieu que le temps passe super vite. Donc on arrive vraiment au beau jour. Donc on va regarder, voilà. Je vais tirer un signe au hasard. Les cartes sont retournées. On va voir. Donc nous avons les balances. Donc balance pour le mois de juillet 2020. Donc, on va voir les messages que je peux vous donner aux petites balances. Donc, je vais tirer une carte message des anges déjà pour voir un peu. Allez, on y va. Ça ne veut pas sauter pour les balances, j'ai l'impression. Non. Donc, on va couper. Ah, si. Donc, on te dit, pour les balances, on te dit de viser haut. Donc, je vais te montrer. Donc, voilà. Donc, pour les balances, on parle vraiment de viser haut. Toujours plus haut. On te dit de ne pas t'attarder, de ne pas penser à tout ce qui est négatif parce que c'est vraiment de toute façon ça va te bloquer sur ton cheminement. Donc c'est une perte de temps de t'attarder que ça soit sur des personnes, une personne, peu importe le domaine, même dans le sentimental, on te dit ne t'attarde pas sur tout ce qui peut être négatif, c'est une perte de temps où on veut te faire perdre du temps. Donc, ne t'attarde pas sur ça, vise toujours plus haut et avance. Voilà ce qu'on dit pour les balances. Donc, on va regarder, on y va. Pour juillet. Donc là, il est question de personnes qui vont... on parle de votre santé. Ça peut être des visites médicales chez le docteur. Ça peut être même, je sais pas, ça peut être des visites aussi chez un psychologue, des psychiatres. Je sais pas pourquoi, ça me vient que ça, j'entends ça. Dû à des choses dans votre vie, à des reproches, des accusations, ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental, on parle de ça, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont devoir se soigner, qui subissent pas mal de choses au niveau de la santé, donc visite médicale, psychologue, psychiatre, des traitements, des choses comme ça. On parle aussi de personnes je vois le retour de méchanceté de la part d'une femme ou d'un homme, des propos incessants, méchants, vicieux, vicieuses. J'ai l'impression que ça va encore revenir, ça va pas être gentil, ça peut être un homme, une femme, mais c'est tout le temps, sans arrêt. Je vois vraiment aussi de l'amour entre deux personnes, mais quelqu'un qui reproche tout le temps des choses à une personne. Pour les balances, c'est comme si à chaque fois
on essayait d'arranger les choses sentimentalement avec une personne, mais c'est tout le temps, ça revient. J'ai quelqu'un qui a de l'amour pour une personne, mais sans arrêt, la méchanceté revient dans le couple, hein, des accusations, des reproches. Ça peut être aussi par rapport à la famille, c'est dans le couple. Moi, ça n'ira pas, hein. D'accord? On parle aussi, c'est bien ça, on parle aussi de, à chaque fois, on retourne vers la personne, et puis je vois de la méchanceté aussi, on parle de la famille, des parents, du frère, de la sœur, et pour moi, ça ne peut pas aller. À chaque fois, je vois la personne qui fait, ou qui va faire de beaucoup d'efforts pour que ça s'arrange, mais ça ne peut pas s'arranger. J'ai aussi des familles qui travaillent ensemble, d'accord? Ils travaillent ensemble familialement, donc boulot, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se donnent énormément pour leur famille, dans le travail, sentimentalement. On n'arrête pas de bosser pour le couple, pour la famille, mais je sais pas. Je vois une famille aussi qui fait un mauvais travail sur ce couple. Il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de ruses. Sur tout ça, quoi, hein. C'est comme s'il y avait un travail sur une famille, dans le travail, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas ou qui n'iront pas. Il y a énormément de méchanceté, ça peut pas aller, d'accord? On parle d'une mauvaise fatalité dans des couples et dans une famille. Des choses qui n'iront pas, des choses qui vont se cracher, en fait, hein. Bon, familialement, des couples, voilà, pour moi, ça ne peut pas aller. On parle aussi d'une femme je vois ces femmes qui vont aller de l'avant, des femmes ambitieuses, hein. Puis, à côté de ça, je vois ce couple, je vois une famille aimante, un couple qui va s'aimer ou qui s'aime. Et à côté de ça, je vois une autre femme qui, elle, va aller de l'avant et puis peut faire sa vie. On parle aussi d'une famille et puis d'un couple où dans cette famille et dans ce couple, il va falloir vraiment faire des compromis si vous voulez que ça marche autant dans la famille que dans le couple, hein. Trouver des accords, du soutien, familial, le couple, pour que tout soit équilibré, pour que tout marche, hein. Beaucoup d'efforts à faire et à fournir pour les balances, hein. On parle aussi de famille où on parle de couple, d'échec et mat dans un couple et dans une famille. Pour moi, il y a des choses qui n'iront pas. On parlait aussi de méchanceté, de personnes qui retournent vers une personne, mais ça ne fonctionne pas. On parle de victoire pour un homme après un échec et mat dans sa vie. Moi, je vois des hommes qui vont laisser des choses derrière eux, des choses qui ne marchent pas. On parle de choses aussi où on va arriver à réussir parce que il y a une situation. Alors ça peut être ces personnes, ces hommes, ça peut être face à ces hommes, mais il y a une situation où ces personnes vont arriver à s'en sortir parce que ils sont ou face à une personne où on va avoir du mal à admettre la réalité, à voir des choses réellement. On parle aussi que de contrariété par rapport à tout ça. Et pour moi, je les vois aller vers une victoire, en fait, ces gens-là. Donc, on continue. J'ai une réunion qui va arriver dans de la famille. D'accord? Plusieurs personnes qui vont discuter autour d'une table. Donc une réunion familiale aussi avec tout ce qui concerne la descendance, hein, dans la famille. Donc une réunion et ils vont parler de la descendance, de la famille, d'un héritage, d'argent, de l'argent une famille qui a de l'argent, mais une famille qui pour moi ne va pas.
C'est une famille, il y a des problèmes à discuter. C'est une famille qui a des problèmes, ça, pour moi. De communication, parler d'argent, des choses comme ça. Ouais, oui. J'ai une famille, ils vont parler d'enfants lors de cet entretien, d'argent, discussion avec de l'argent. Une famille, il y a des gros problèmes. Ils vont parler des attachements qu'ils ont, mais ça ne va pas. Donc, ils vont essayer de discuter à propos d'argent, hein, sur des enfants, dans la famille aussi. Je vois une réunion à propos de projets dans la famille. Ils vont discuter de projets et de changements liés à des enfants. Ils vont parler d'argent, ils vont vouloir régler une situation. Je vois quelqu'un qui va parler ouais, des attachements que l'on a. J'ai l'impression il y en a, ils sont en couple. Ils vont parler d'argent, régler une situation par rapport à des enfants. Oui. Je vois une famille qui parle à d'autres personnes. On parle à sa famille. Je vois des femmes. Elles parlent entre elles. Elles vont parler entre elles. Et elles vont parler entre elles à propos. Elles vont parler entre elles dans leur famille. Ils vont parler d'argent et d'enfants. Ils vont parler d'une famille où il y a beaucoup d'attachement. Ils vont parler aussi de projets par rapport à des enfants, une situation qui va se régler avec de l'argent. J'ai l'impression qu'ils parlent aussi à distance. Ils doivent se téléphoner. Ouais, ils doivent se téléphoner. Il y a une distance kilométrique aussi. Ils s'appellent, mais ils vont se voir. Ils vont parler par rapport à des enfants. On va avoir des paroles sur une prise de distance avec des enfants. Quelqu'un qui doit pas trop calculer des enfants. Ils vont parler aussi d'une prise de distance par rapport à une famille qui pour moi est très bien et puis l'autre pas du tout. Ils vont parler de ça. Ils vont parler aussi de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il ne veut pas aller dans une famille. Alors ils vont parler de ça. On ne veut pas y aller, on prend ses distances. Ils vont parler aussi, ils vont faire essayer de faire culpabiliser une personne, de lui faire ressentir un sentiment, vous savez que c'est pas bien, ils vont juger la personne parce que la personne ne veut pas y aller, ils vont juger aussi par rapport aux enfants, ils vont beaucoup parler. Il y a aussi, je vois une femme pleine de jalousie. Une femme pleine de jalousie ou que, alors c'est inversé, ça peut être inversé, mais une femme qui a une pure jalousie. Je vois aussi quelqu'un qui regarde quelqu'un d'un très mauvais œil, qui juge une personne dans une famille aussi par rapport à des enfants, et puis quelqu'un qui a pas envie d'aller dans la famille, hein, qui a pas envie de se déplacer. Je vois vraiment des mauvaises énergies, des mauvaises ondes, hein, qui arrivent, qui vont planer. On va juger aussi un couple, on va voir ça d'un très mauvais œil. Hein, ça va parler, mais très méchamment. Hein. Je vois quelqu'un qui va parler, hein, des paroles, on va juger,
Voilà. Hein. On va faire culpabiliser aussi un couple. Je vois une jalousie énorme qui arrive. Je vois un couple qui va s'engager ensemble. Ils vont trouver un accord. Je les vois s'engager. Mais je vois vraiment quelqu'un qui va voir ça d'un très mauvais œil. Hein. Alors, le jour où ça vous engagez, en plus, on va vous juger, on va essayer de vous faire culpabiliser d'être avec cette personne. Ils vont parler de vous et de la personne. Genre, ils vont être choqués, quoi. Oh my shocking, ils sont ensemble. Hein. Et du coup, on va vous accuser de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. On va vous reprocher des tas de trucs, d'être avec cette personne, de vous engager avec cette personne, hein, des propos, des accusations et puis des reproches, vraiment la méchanceté pure, voilà, hein, des choses comme ça. Je vois vraiment la jalousie qui va arriver parce que vous allez être en couple avec cette personne, donc on va vous reprocher des tas de choses, hein, des tas de choses. J'ai l'impression aussi que par rapport à cette personne, c'est comme s'il va falloir trouver un accord et un arrangement pour être avec la personne. Il va avoir beaucoup de jalousie, on va vous accuser, vous faire des multiples accusations, on va vouloir vous faire culpabiliser quand vous allez vouloir trouver un accord avec la personne, des reproches, vous faire sentir coupable de vous mettre en couple avec la personne. Enfin, ça va y aller. Hein. Mais vous, je vous vois réussir. Hein. Je vous vois réussir, vous allez être avec cette personne. J'ai même l'impression qu'on va vous accuser par rapport à du professionnel. Soit vous allez vouloir évoluer professionnellement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de professionnel, un changement ou de travail, un autre poste, une promotion. Après, ça peut être aussi un concours, une formation, mais on va vous accuser de beaucoup de choses, de multiples reproches. Hein, je vous le dis. J'ai une réunion, une discussion à la maison avec la famille. Hein. Vous allez parler avec la famille d'une personne, c'est pas la vôtre. Ça va parler des enfants, d'argent, de choses comme ça. Je vois un couple dans une maison. Ça va aller entre vous, hein, côté sexuel, charnel, ça va y aller. Hein. Vous allez vous amuser, d'accord? Il n'y a pas de souci. J'ai une femme qui rêve dans sa maison la nuit. Elle rêve de rêves érotiques. Elle fait des rêves érotiques, un homme, une femme. Je crois que c'est mutuel. Hein. Franchement, ils rêvent chacun l'un de l'autre. Ils rêvent de rapports charnels entre eux. Ils rêvent de ça tous les deux. Ils font des rêves, hein. Des rêves érotiques. D'accord. Je vois la femme. Ah ouais, elle rêve de l'homme aussi. Hein. Elle rêve de l'homme. Elle fait des rêves érotiques par rapport à lui, mais lui aussi. Elle rêve d'être avec cet homme dans sa maison. J'ai l'impression que ce rêve est dur à réaliser, hein, pour qu'ils soient ensemble, ça va être dur. Hein. J'ai l'impression que tout ce qu'on rêve est pas facile à réaliser pour son domicile par rapport au couple. Je vois quelqu'un qui rêve, qui fait des rêves érotiques, hein, un homme ou une femme par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui est dur à réaliser. Je vois aussi qu'on rêve d'avoir une famille. On rêve de faire des projets avec quelqu'un. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui rêvent d'avoir d'autres enfants ou d'avoir un enfant. Et il y a quelque chose qui empêche ce rêve. On est étouffé ou on va l'être.
Ça peut être par de la famille, ça peut être quelqu'un qui est en couple. Du mal à réaliser ce qu'on désire, hein, au niveau d'enfant, peut-être même des rêves, choses que vous rêviez de tout petit, tout petit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on a du mal à réaliser son rêve, un idéal familial, un idéal dans le couple, un idéal dans des projets. Hein. On vous observe aussi, on vous regarde, comme si vous étiez un gosse. Tu vois, quelqu'un qui d'ailleurs, par rapport à tout ce qu'on rêve et qu'on n'arrive pas à avoir, je vois vraiment une prise de décision par rapport à tout ça. Je vois des paroles aussi, hein, des femmes qui vont discuter, et je vois comme si on allait donner un verdict ou prendre une décision par rapport à un homme ou une femme. Hein. Il y a une trahison aussi. Trahison au niveau de quelqu'un dans sa sexualité. Quelqu'un qui va trahir quelqu'un ou qui trahit quelqu'un hein, dans une relation par rapport à de la sexualité. Quelqu'un aussi qui peut-être a eu un rapport intime avec une personne ou va l'avoir. Quelqu'un qui se faisait un rêve par rapport à une personne. Quelqu'un qui va prendre une décision de toute façon par rapport à ça parce que ben, le rêve c'est plutôt transformé en cauchemar, va se transformer. Il y a une trahison qui arrive et une prise de décision. Il y a une trahison aussi vis-à-vis d'une distance avec quelqu'un. Hein, vous avez pu vous éloigner de quelqu'un par rapport à ça, une trahison ou présente ou qui arrive par rapport aussi à des déplacements, hein, des kilomètres, déplacements, trahison vis-à-vis de quelqu'un. Ok. On parle aussi. Ah oui, moi il y a quelqu'un qui divorce hein, ou qui se dépaxe. Il y a une grosse décision. Il y a quelque chose dans un foyer. Je vois quelque chose qui est pas du tout équilibré. Il va falloir vraiment négocier dans la maison avec quelqu'un, de la famille aussi. Vraiment essayer de trouver une solution. Il va falloir vraiment être dans la négociation, concilier, trouver un équilibre, un accord. Ça va être compliqué. Je vois de toute façon un procès. Quelqu'un qui a trahi une personne ou qui va le faire. Pendant ce procès, on va juger quelqu'un. On va la faire culpabiliser. D'accord? Et on va essayer, la personne va essayer de trouver une solution, va se sentir coupable pendant le procès. Hein? Et après cela, moi, on me parle qu'on va pouvoir, après, il y a quelque chose qui est pas bien, hein, quelqu'un qui va agir pas bien hein, dans une relation. Mais après ça, après cette trahison, on parle d'un nouveau équilibre dans la famille. Je vois une nouvelle relation, il y aura des projets après une séparation. Ouais. Moi, je vois vraiment de la jalousie, je vois un couple, ils vont parler, quelqu'un qui va parler. Hein. Ouais. Hum. Je vois quelqu'un aussi qui va vouloir... il y a un retour de boomerang. On va vouloir se mettre en couple avec une personne avec qui on était éloigné. Pour certains, vous aurez une discussion hein, dans un domicile avec la personne. Ouais, il est question de ça. D'une séparation, un gros déchirement. Vous allez vous remettre avec la personne. Vous aurez une discussion. Je vois un homme qui a un manque au niveau de la sexualité par rapport à une femme, on y pense. Par rapport à cette situation, c'est très instable. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où ça va. Hein.
vois aussi quelqu'un, ça peut être quelqu'un aussi qui a des enfants, qui a une famille, quelqu'un en couple, quelqu'un qui est étouffé là-dedans, quelqu'un qui a une grosse instabilité à réaliser ce qu'on veut sentimentalement, on n'est pas bien, on le saura pas. Je vois quelqu'un aussi qui sait pas quoi faire, quelqu'un qui veut revenir avec une personne, un gros déchirement entre deux personnes, et c'est très instable, on sait pas du tout où on va. Et je vois quelqu'un qui face à tout ça, est enfermé, a envie d'être avec la personne, on pense ou on regarde cette personne de loin, mais on sait pas trop, hein. On sait pas quoi faire, c'est très instable, on est isolé, on est bloqué, on est renfermé, même au niveau du dialogue. De toute façon, il y aura des discussions, une prise de, ouais, discussion, un verdict, mais je vois quelqu'un qui va pas parler, quelqu'un qui va être bloqué, quelqu'un qui va se renfermer à la prise de décision. Il y a une instabilité aussi, un blocage aussi par rapport à un domaine professionnel. Quelqu'un qui sait pas quoi faire par rapport à la personne, j'ai l'impression que ça dérange. On parle aussi du travail. Euh, je vois que cette personne a une grosse instabilité par un blocage vis-à-vis de votre boulot. Voilà. Euh, je vois quelqu'un, vous, la personne, ça dérange. La personne, pour moi, ça la dérange, oui ou elle. Vous, par rapport à votre boulot, j'ai l'impression que c'est très instable aussi. Vous vous êtes complètement renfermé. Il y a beaucoup de méfiance pour vous, sur vous. Vous méfiez de ruse. Je vois aussi que vous travaillez beaucoup, beaucoup. La personne aussi. Je vois aussi, je vois quelqu'un dans le travail aussi qui est très méfiant, qui doit faire pas mal de procès liés à son travail. Il se méfie ou elle se méfie beaucoup. Il y a des procès, on fait des procès aux des avocats ou quelqu'un qui règle des litiges par rapport à sa profession, hein, qui est obligé de faire des procès. Mais quoi qu'il en soit, on se méfie, il y a une grosse méfiance dans le travail, il y a beaucoup de ruses. On juge cette personne dans son travail, on va essayer de faire culpabiliser cette personne professionnellement, lui faire elle ou il avoir honte, hein, de faire des procès, des choses comme ça dans le travail. J'ai l'impression aussi que sentimentalement, pour moi, je vois une séparation. Hein, on va juger la personne aussi, d'ailleurs. Je vois aussi quelqu'un qui s'est renfermé professionnellement pour des raisons de santé aussi, parce que c'est quelqu'un qui en subit pas mal, hein, des jalousies, des ruses, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'on est méfiant aussi en amour, hein, vis-à-vis de cette personne du passé, hein. Je vous vois aussi vous engager avec quelqu'un dans un couple. Votre santé d'ailleurs va s'améliorer par rapport à ça. On parle que la seule solution que vous allez avoir de retrouver une meilleure santé, c'est en fait le fait de vous renfermer, d'être méfiant ou méfiante, de ne plus regarder les ruses et de vous méfier, que ça soit professionnellement ou sentimentalement. C'est la seule solution pour que votre santé s'améliore, pour avoir des ouvertures et vous sentir mieux, si vous voulez, au niveau de votre santé. Et pour moi, vous allez le faire. Je vois un changement aussi avec cette personne que vous devez connaître, hein. Il y aura un changement par rapport à de la méchanceté. Je vois de l'amour. Je vois le retour de cette personne vers vous. Je vois que cette personne va régler cette situation. Il y a de la méchanceté. Il y a de l'amour. On va régler tout ça. Il y aura des ouvertures. Je vois vraiment avec. Hein.
Il y a quelqu'un aussi dans le paysage qui empêche que vous soyez ensemble. La personne, elle est mauvaise ou mauvaise. La personne va régler ça. Je vois aussi, je vous vois en couple avec cette personne. Vous allez beaucoup vous protéger tous les deux, hein, parce que ça va pas être facile. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui a peur de vous parler de ça, de certaines choses. J'ai l'impression qu'on se protège, on veut être tranquille. D'accord? Il y a des choses assez pesantes, alors on se protège pour avoir la tranquillité. D'accord? Je vois quelqu'un aussi qui va vous parler, qui va vous écrire. Quelqu'un qui va se protéger, hein, mais qui va vous parler. Vous aussi, vous allez vous protéger d'ailleurs. Vous voulez être tranquille dans votre vie. Je vois quelqu'un qui va vouloir faire des compromis avec vous, qui va vous parler, essayer de trouver une solution avec vous, un accord. J'ai pas mal de soutien de votre côté, d'accord? Je vois aussi quelqu'un à distance d'une personne dans un domaine professionnel. On trahit quelqu'un, des coups dans le dos. Vous le voyez pas, hein, la personne elle est loin, ou dans un autre pays ou à distance assez loin de vous. On vous fait des trahisons, hein, des choses portées dans le dos que vous ne voyez pas, mais vous le sentez. Hein. Vous le voyez arriver à chaque fois. Par rapport à un accord qui va arriver pour avoir quelque chose de plus équilibré dans sa vie vis-à-vis d'une personne. On va vous parler, mais ça va prendre du retard. Hein. Pour moi, c'est pas tout de suite. Hein. D'accord? Je vois quelqu'un aussi vis-à-vis de son travail et qui va faire des procès, des choses comme ça. Ça va être super long. Super long. Aussi, quelqu'un qui va se séparer dans un couple, mais ça va être très long aussi. Je vois aussi des retards pour une personne qui va devoir trouver un arrangement. Ça peut être professionnel, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être même les deux. Quelqu'un qui gagne pas mal d'argent, quelqu'un qui va vouloir se protéger, qui va vouloir être tranquille, qui va parler avec une personne d'argent. On va essayer de trouver un accord, un arrangement pendant des discussions. Hein. Et pour moi, ça va prendre du temps. D'accord? Je vois une couple aussi qui va être ensemble et qui aura pas mal d'argent. D'accord? Pour moi, c'est une famille qui a de l'argent. Je vous vois en couple avec cette personne. Vous aurez beaucoup de projets avec cette personne. D'accord? Pour moi, c'est super bien. On parle aussi d'un retard concernant un voyage, des déplacements. On va observer par rapport à l'argent, mais il va y avoir des retards parce que je vois quelqu'un qui doit d'abord trouver un compromis avec une personne pour pouvoir faire ce voyage. D'accord? Et avec la personne, ça va être retardé. Les négociations, les compromis, ça va prendre du temps. Ça va être très très long si vous voulez pour arriver à sortir, à régler un litige avec quelqu'un. Ok? Il va falloir trouver des compromis et ça va pas être facile. Ok? Je vois aussi des reproches, de fortes accusations. Ça va y aller, hein, mais ça va permettre des ouvertures. Ça va permettre de changer des choses. Hein. Et puis après, par la suite, moi je vois quelqu'un qui s'en va et qui fait un voyage. Moi je vous dis ce qu'on me dit. En tous les cas, j'ai vraiment la chance et de belles opportunités qui arrivent avec quelqu'un sentimentalement parce qu'il y a de la méchanceté, quelqu'un qui va régler une situation et je vois en couple avec cette personne. Pas mal de chance et d'opportunités, des voyages, des déplacements, chance au niveau financier, mais des choses qui vont être retardées.
Je vois aussi un mariage, un pax. On va se protéger dans ce couple, d'ailleurs. Hein. Je vois un homme. La joie d'un homme vis-à-vis d'une femme, un mariage, un pax. Je vois que vous allez être ensemble. Hein. Il y a un éloignement, mais vous serez ensemble. Ouais. La naissance d'un bonheur, j'ai l'impression qu'il n'a jamais eu de sa vie avec une femme. Des gros changements entre eux. Un cadeau qui arrive à vous, hein, dans ce couple. On trahit, il y a une trahison vis-à-vis d'une femme. C'est une femme qui trahit. De toute façon, pour moi, c'est une femme qui trahit quelqu'un dans le travail, à distance, quelqu'un qui est loin, qui écrit des écrits vis-à-vis d'une femme, qui trahit une femme. On ne voit pas les coups portés hein, dans un travail. Je vois des changements, mais il va y avoir des retards professionnels. Je vois des changements aussi sentimentaux, hein, un procès dans le travail, des choses qui vont arriver, qu'on va régler. Je vois aussi un changement sentimental. Je vois un changement entre un homme et une femme dans une famille. Je vois un couple, un homme qui va vous faire un cadeau. Je vois aussi des accusations sur un couple. Une femme qui va faire des reproches à une autre femme. Je vois, et dans de la famille et dans ce couple. Mais il y aura beaucoup de fécondité et d'amour dans ce couple, des ouvertures familiales et dans le couple. Je vois un voyage aussi. Je vois un couple qui va voyager, qui va aller voir une famille ensemble. Je vois pas mal d'amis autour de ce couple pour vous. Et vous aurez pas mal d'amis. Ouais, d'amis. Cet homme a beaucoup d'amis. Il a des amis aussi qui voyagent, qui font le tour du monde, des choses comme ça. Il a des amis qui adorent voyager, des amitiés, des amis aussi qui n'ont pas la même origine que lui. Vous voyagerez avec cet homme, vous irez voir des amis aussi. Il y aura beaucoup d'évolutions d'ailleurs. Hein. Il y aura des évolutions avec des amis d'origine étrangère. Beaucoup de choix hein, pour évoluer. Concernant le travail, moi je vois vraiment que dû à des trahisons, de toute façon, on prend ou on va prendre des décisions. Hein. D'accord. On fait des trucs dans le dos. Je vois un homme aussi beaucoup d'échecs dans sa vie. Donc je dois prendre des décisions. Hein. Il va vouloir évoluer. Il va aller vraiment vers une victoire sentimentale. Échec amoureux, le pauvre. Donc je vois vraiment quelque chose de très beau pour ces hommes. Je vois vraiment beaucoup d'amour dans une famille et puis une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est là de toute façon une grosse réussite. Mais il y a quelqu'un qui va vous accuser d'être heureux sentimentalement. Hein. D'accord? Je vois quelqu'un qui va pas admettre que vous soyez heureux en couple en fait. Vous voyez? Voilà. Qui va pas, mais je vois très heureux. Ou heureuse. Mais quelqu'un qui va pas vouloir admettre, ça va contrarier la personne que vous soyez en couple avec. Donc voilà, hein, je vous fais de gros bisous les balances et je vous dis à bientôt. Bye bye.